citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Un seul moment de joie chasse 100 moments de tristesse. Un proverbe chinois pour la méditation du jour ce jeudi 28 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise sa classe sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation ce matin, Yélian Pédé. Nous recevons le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, l'Amazone Liliane Pédé, la colistière de M. Naoum et son technicien du jour. Comment allez-vous? Ça va très fort, il n'y a qu'à vous entendre. Et ça fait plaisir de vous entendre aussi, M. Bolgedato. Merci. Alors, Oui, allez-y. La première préoccupation du jour, oui. Je félicite le DG ACEP Bénin pour les explications données face aux 10 chiffres qui va commencer à la fin de ce mois. Il demande à la population de ne pas s'affoler, que les mesures sont prises, les applications sont là, et il n'y aura pas à avoir des difficultés face à nos répertoires. Donc, c'est déjà un soulagement. Oui. Donc, nous demandons à la population de ne pas du tout s'affoler. Toutes les dispositions sont prises pour nous faciliter la tâche. Le deuxième sujet concerne la gouvernance de son excellent Patrice Talon. Nous sommes vos yeux, vos oreilles, excellent Patrice Talon. Ça va très mal, très mal en ce moment-là. Si vous pouvez baisser d'abord le coût de la douane pour soulager la population et diminuer le train de vie de l'État. À l'avenir, même pourquoi ne pas diminuer le nombre de députés que nous avons? Pour un petit pays comme le Bénin, c'est trop. Une centaine pour ce petit Bénin. Excellent Patrice Talon, si vous aimez réellement ce pays-là, et l'aide aussi à ces partis politiques-là, il faut qu'on puisse diminuer ça pour soulager d'autres secteurs. C'est vrai que vous avez pris les dispositions pour le social dans le budget actuel, mais voilà, si le Niger et le Sénégal et d'autres pays ont pris des mesures que le coût de baisse de l'électricité et ainsi que la douane à leur niveau, tout ce qui concerne la souffrance de la population à ces pays-là enclavés, le Bénin aussi peut faire quelque chose également. Et cela, Patrice Talon, ça va très mal. Nous sommes aux yeux, aux oreilles. Merci à vous, Paul Chodaton, vous remercie. Merci, monsieur Paul Chodaton. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Yélian Pédé. Comment allez-vous, madame? Je vais super bien, et toi? Ça va, je veux bien également. Merci, madame. D'accord, je suis contente de t'entendre. Moi aussi, je suis très contente de vous entendre ce matin. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais opiner sur un seul sujet. D'accord. Mon sujet, c'est on est à l'écoute, mais on a... C'est bien madame Agathe Nouati? Oui, Agathe Nouati, la Kouno, depuis la colonicité. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui, on y va pour votre préoccupation. D'accord. Donc, nous sommes à l'écoute et nous suivons, nous attendons le balai des ministres vers l'Assemblée. Et on attend parler de beaucoup de milliards. Mais je dis, sinon je suis dans l'attente que ces milliards viennent nous passer. Parce que le panier de la ménagère est maigre. Vous le savez, c'est bien. Très, très maigre. La vie est dure, mais avec cette dureté-là, on ne s'en sort pas.
Donc nous espérons vraiment que notre président, son excellence, respecté et patrice, Athanas Guillaume Talon, de se pencher vraiment sur le social. Le social, sinon ce qui se passe n'est pas du tout agréable à vivre, mais on ne peut rien, on est dedans. Et puis, la répression policière qui se fait, on appauvrit nos maris, donc ils n'ont qu'à aussi penser à cela. D'accord. Mais je fais un gros coucou à Patricia Aceli et je vous dis bonne journée. Merci, pareil à vous aussi, Madame Agathe Noati. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Sacré Yélia, bonjour. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien. À qui ai-je l'honneur? Mathieu, rendons-nous. Monsieur Mathieu, rendons-nous, vous nous appelez d'où ce matin? De la municipalité de Sémékodi, arrondissement Épais. D'accord, et quelles sont vos préoccupations? Ça ne va du tout pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi? Ils ont vendu Sémékodi. Madame Yélia, Oui. ça ne va du tout pas. On ne dirait même pas que nous avons des autorités à la tête de la mairie de Sémékodi. Oui. Malgré nos multiples dénonciations sur l'impraticabilité de revoir aucune solution. Mais où se trouve le maire Jonas Serro Sanctena Méthode et le secrétaire exécutif Daniel Nino Funda, tout ça? Les voies sont impraticables, nous dénonçons. Oh là là, oh mon Dieu. Nous n'avons plus des autorités qui pensent à la population. On en a marre de ça. Il faut qu'on le dise à haute voix. Raison pour laquelle nous interpellons très respectueusement le président Patrice Talon au secours. Au secours, monsieur le président. Sémékodi est très mal géré. Nous n'avons plus des autorités. Osons le dire. Ce n'est pas bien. Pour l'accrocher, oui. Le social. Vraiment, Madame Yélia, oui. vous êtes une femme. Et vous savez de quoi nous parlons. Moi, oui. Je voudrais demander au ministre, la dame ministre chargée de l'affaire sociale, si elle est vraiment à la hauteur de la tâche. Ça ne va pas. Très bon sur le programme. Merci, monsieur Mathieu. Rendons-nous bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, madame, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va super bien. Vous nous appelez d'où? Je suis à Hongkong, Roland Bermanan, c'est mon nom. Monsieur Roland Bermanan. Bermanan. Voilà. D'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour? Ok, ma première préoccupation, oui. Comme beaucoup ont commencé par dire, à partir de 30, on nous a dit, on aura plus de 01 devant nos numéros pour faire des appels. Il va falloir que tout le monde mette ça en tête et nous allons passer le message à nos proches. L'application, on peut leur envoyer les messages, on peut les envoyer, ils vont télécharger. Parce que ça, c'est au profit de la paix Bénin et le développement de notre pays. Deuxième préoccupation, oui. Je vais demander au gouvernement de son excellence Talon, depuis un certain moment, sur le plan sécuritaire, il y a... Je vous reçois pas bien, monsieur Roland. Je dis sur le plan sécuritaire, oui. Le gouvernement de son excellence Patrice Talon a tout amélioré au niveau des policiers républicains. Oui. Maintenant, la technologie a évolué. Si n'importe où vous êtes, les policiers sont là avec des vidéos et pratiquement tout ce qui se passe sur les voies, on voit. Secondo, il y a la répression de certains commissariats dont
sincèrement le compte rendu de la dernière fois, Isaïe en a parlé. Encore, vous savez, aujourd'hui, l'industrialisation du Bénin permet que nos policiers ont maintenant des tenues neuves. Sincèrement, il faut encourager. Et je vais demander au gouvernement s'il pouvait bien vouloir revoir la loi ou bien aller à l'Assemblée pour que les policiers qui sont sur le même grade, depuis plus de 9 ans jusqu'à plus de 12 ans, puissent au moins évoluer un peu avant d'aller en retraite. Car c'est ce que vous avez sur vos épaules qui nous amène. Merci beaucoup, Monsieur Roland Gwevanan. Bonne journée à vous. Bonjour monsieur. Bonjour madame Yilian. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va. Bonne arrivée. Merci, on vous appelle comment? Abraham Goudonou. Monsieur Abraham Goudonou, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle ce matin des Cocotiers. D'accord, et quelles sont vos préoccupations? Merci. Hier, j'ai interpellé la mairie de Cotonou au sujet d'une situation au niveau du feu de l'église Notre-Dame. Lorsque vous arrivez dans à ce niveau, Oui. je vous assure, madame, vous êtes accueillis par des odeurs nauséabondes. C'est comme si les caniveaux de la zone ne sont pas curés. Donc, j'ai interpellé hier la DST de la mairie de Cotonou. Oui. Ils n'ont qu'à se rapprocher des services techniques, ceux qui ont l'habitude de faire le curage pour curer cette zone, parce que c'est une zone commerciale et c'est en plein cœur de Cotonou. Ce n'est pas bon pour l'image de la ville de Cotonou. Deuxième préoccupation, je demande à mes frères béninois, mes frères et sœurs béninois, je vous en prie, lorsque vous êtes en face des policiers dont vous êtes en infraction, vous intime l'autre de s'arrêter, on vous pose des questions, essayez gentiment de respecter un peu les policiers. Respecter un peu leur tenue. C'est ça, c'est important. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir faire du bruit alors qu'ils sont en infraction et quand on les arrête, ce n'est pas bien. Il faut que les Béninois comprennent que les policiers sont là pour nous et pour notre sécurité. Ils ne sont pas, ils représentent l'État là où ils sont. Vous ne pouvez pas être en infraction et quand vous interpellez, vous allez commencer par vouloir découdre encore avec des policiers. Ce n'est pas bien. Du tout. Merci Monsieur Abraham Goudonou. Bonne journée à vous. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien également, merci. On vous appelle comment? Thomas Padonongo. Monsieur Thomas Padonongo, vous nous appelez d'où? Elle de Bédjiro-Médé. Pardon? De Bédjiro-Médé. Bédjiro-Médé, quelles sont vos préoccupations du jour? C'est toujours la même, c'est toujours pour les compteurs. Je vous reçois pas bien, monsieur Padonongo. Je dis, c'est toujours la même. Ok. Depuis longtemps. C'est toujours pour les compteurs SONEB. D'accord. C'est-à-dire les malfrats ont l'habitude maintenant de voler les compteurs d'eau. Je voulais dire à toute la population béninoise de sceller bien leurs compteurs
Parce que pour reprendre, ce n'est pas facile. Quand on m'a volé mon compteur depuis près de 2 mois, je n'ai pas l'eau. J'ai introduit la reprise, c'est les yeux de la tête. Alors, je n'ai pas compris une situation. Je voudrais dire à la Soleb même d'actualiser et de réactualiser le contrat d'abonnement qui lie la Soleb et aux consommateurs d'eau. Deuxièmement, l'association des consommateurs n'ont qu'à prendre ce dossier-là pour qu'on puisse voir clair. Parce que l'eau, c'est une denrée primordiale. Puis quand on vous voit le compteur, vous ne pouvez pas être facilement resservi. C'est tout comme si vous allez refaire un autre abonnement. Je ne suis pas d'accord pour cette situation-là. Ils n'ont qu'à réactualiser leur contrat d'abonnement, mettre ça en ligne pour que tout le monde puisse en savoir plus. J'en ai fini, monsieur. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Fadanoubo. Bonjour monsieur. Bonjour Tata, Yelian Pédé. Comment allez-vous? Ça va très bien. On vous appelle comment? C'est Théophile Oké. Monsieur Théophile Oké, vous nous appelez d'où? D'Aguedo. Quelles sont vos préoccupations de ce matin? Merci Tata Yelian. Carrefour Dérocco. Oui. Après Carrefour Dérocco, il reste Carrefour Sacré-Cœur. Carrefour à Bodjedo. Carrefour à Dogreta est dégradé complètement. Carrefour Dérocco, ils n'ont pas fait des travaux récemment ou? Oui, travaux. Oui, ils ont fait Carrefour Dérocco. Il reste Sacré-Cœur maintenant. Ok. Et à Dogreta. Parce que je l'ai vu en fait. Donc. Oui. D'accord. C'est fait. J'invite le directeur de police, Ismaël Ayaya, pour envoyer les polices républicains au marché. Sinon, les bandits là, ils sont en train de déranger les boss d'âme au marché. Hein? Donc, après, maintenant. C'est quel marché, monsieur Théophile? Ok. Marché d'Antokpa. Marché d'Antokpa, ok. Oui. Marché d'Antokpa pour sécurité. D'accord. Deuxièmement, j'invite le ministre des Sports et président de fédération et secrétaire Claude Paki. Il faut travailler avec les enfants dès maintenant. C'est pas après on va dire non, ça peut pas. Non, on peut travailler avec les enfants maintenant, les jouets. D'accord. Oui. Pour finir rapidement, les berriers à Portugal là. Oui. C'est dégradé complètement. L'invite de ça, mais petit essayer de réparer. Merci, c'était Théophile Oké. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Théophile Oké. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ah bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien. On vous appelle comment? Je m'appelle Adjejo Solange. Pardon? Adjejo Solange. Adjejo. Adjejo. Ah, ok, Adjejo Solange. Oui. Et vous nous appelez d'où madame? Je vous appelle depuis de Z, d'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour madame Adjejo Solange? Ok. Pour commencer, je salue déjà M. Setonji Lucas Troko. D'accord. Pour la tasse que j'avais gagnée
il y avait longtemps que j'appelais la ligne vraiment occupée. Je vois. Ok. Pour ce matin, j'appelle c'est pour demander, je sollicite vraiment l'aide de cet ingénieur Lucas à propos de nous venir en aide ici. À Zé? Car nous n'avons pas d'électricité ici. D'accord. C'est difficile ici et nous demandons vraiment de nous venir en aide pour que nos enfants étudient bien, pour pouvoir lire les cours aussi. Parce que c'est difficile si tu n'as pas l'électricité. Oui, c'est difficile pour nous aussi de sortir pour aller faire dans la nuit. C'est difficile aussi pour nos maris. Quand en venant de leur boulot, c'est difficile aussi pour la circulation. Nous demandons vraiment son aide, de nous venir en aide. Merci beaucoup. D'accord. Merci madame, bonne journée. Merci, pareil. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yénéa. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien. On vous appelle comment? On m'appelle mademoiselle Kankunto Salano Suzanne de service. Mademoiselle Kankunto? Kankunto. Ok, Kankunto, ok. Voilà. Et le prénom, s'il vous plaît? Suzanne Kankunto. D'accord. Mademoiselle Suzanne, quelles sont vos préoccupations du jour? Ma préoccupation va directement vers le gouvernement. D'accord. À genoux devant eux, je leur demande pardon de penser à Toribosito. Ok. Quelqu'un a dit dans ce monde, on va dire, on a toujours dit, on a besoin de marcher à Toribosito. C'est ça. Les femmes de là-bas souffrent du marché, alors que le marché est dans la liste des marchés. D'accord. Il faut qu'ils nous aident à trouver au moins une bonne marché. Un bon marché à Toribosito nous fera plaisir. D'accord. On en a besoin. Tout Tori et les alentours de Tori en ont besoin. Alors nous leur demandons de nous aider, d'ayez pitié de nous pour nous donner un bon marché à Toribosito. D'accord. Ok. Merci madame. Je leur dis d'avance merci, car je sais qu'il ne va pas nous laisser. C'est ça, merci madame Gaounkouto, bonne journée à vous. Un autre auditeur déjà juste derrière madame Suzanne, bonjour. Bonjour, Léna Conné. Comment allez-vous? Ça va bien. On vous appelle comment? Gounou Satondi Raymond depuis Zayanado. Gounou Satondi Raymond depuis Zayanado. Exactement. D'accord, quelles sont vos préoccupations du jour? J'ai une seule préoccupation. Je voudrais inviter les uns, les autres. Je vous reçois pas bien, monsieur. J'ai une seule préoccupation. D'accord. Je voudrais inviter les uns et les autres à adopter des comportements citoyens en cette fin d'année où nous nous retrouvons. Pourquoi je l'ai dit? La dernière fois, ce que j'ai vu, c'est déplorable. Au marché de Saint-Michel, à la Topa, les gens sortaient le marché uriné, ce n'est pas bien. En public, ce n'est pas bien. Et autre chose, dans la circulation, on file, surtout aux heures de pointe, où les policiers essaient de réguler la situation. Vraiment, adoptons des comportements citoyens à cette fin d'année. Notre vie, notre survie en dépend. Pour finir, tous les auditeurs. Voilà, il est parti, monsieur Gounou.
Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien. Herman Metton. Herman Metton. Vous nous appelez d'où, monsieur Metton? Je suis à Calavi. D'accord, et quelle est votre préoccupation de ce matin? Merci. Ce matin, j'en ai deux. Je voudrais inviter les consommateurs à redoubler de vigilance en cette période où la liesse des fêtes a commencé. Il y a des produits DDM, date de durabilité minimale. Il y a les DLV et les dates de vente, délai limite de vente. Il y a les DLU, délai limite optimale, d'utilisation optimale. Il y a les DLC, date de vente. Vous voyez, avec tout ça là, c'est facile d'embobiner le consommateur. Il y a des produits dont, je donne un exemple, fin décembre 2024, en janvier 2025, ces produits ne seront plus consommables. Vous allez entendre promotion, soldes et autres, et les consommateurs s'approvisionnent en quantité. Mais ne font pas attention pour savoir qu'avant 31 décembre 2024, ils doivent consommer ça. Résultat, on laisse. Et on pense qu'en 2025, en juin 2020, on peut continuer à consommer. Et ça, ces produits deviennent des produits avariés, impropres à la consommation. Alors, je nous demande vigilance. Deuxième point, par rapport à l'arrondissement de Zobo, le 10e arrondissement, nous sommes à Cotonou, qui est la vitrine. Mais quand je vois la déventure de cet arrondissement qui est devenu carrément un parcours où on vend souvent des objets. Merci, monsieur Herman Metton. Bonne journée à vous. On va prendre un dernier auditeur avant de se quitter. Bonjour. Bonjour, Gillian Ferry. Comment allez-vous? Je me porte comme un atlanté près d'un courant d'eau. On vous appelle comment? Carlos Michel Aounou. Monsieur Carlos Aounou. Vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Porto Novo. D'accord, et quelle est votre préoccupation? Nos gouvernants nous parlent très souvent de la prospérité partagée. De quelle prospérité partagée parle-t-on? De quoi parle-t-on? Quels crimes certains parents béninois ont-ils commis en procréant des enfants? Depuis quelques années, l'État béninois subventionne la scolarité des filles dans le premier cycle du secondaire. Et comme cela ne suffisait pas, on nous annonce celle du second cycle. Et qu'on a même commencé dans certains collèges. Tout cela est bon. Mais on se pose la question de savoir quels crimes ont commis ces parents procréateurs de garçons. Ou bien l'État, dans sa logique, veut-il encourager la procréation des filles en République du Bénin, encore que les femmes sont déjà magnétisées dans le pays, selon les statistiques. Personne ne choisit son sexe avant de naître, et que la prospérité soit équitablement partagée par les fils et filles de la République. C'est ça. Qu'elles soient filles ou qu'ils soient garçons, ils sont tous des enfants de ce pays, le Bénin. Ils constituent la relève de ce pays, sinon cela s'apparente à de la discrimination. Nous ne sommes pas contre la scolarité ni la subvention des filles, mais que les décès soient traités équitablement au même niveau, comme cela se doit. Filles ou garçons, ils sont tous des enfants. Que les parents géniteurs de garçons ne soient pas frustrés et que la gratuité prenne en compte tout le monde, c'est-à-dire tous les sexes. C'était Carlos Michel Aounou, je vous remercie. Très bonne journée à chacun et à tous. Merci monsieur Carlos Michel Aounou, très bonne journée à vous aussi. C'est fini pour aujourd'hui, merci à tous nos auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont appelés, merci à toi Blaise Saka, on se donne rendez-vous demain, bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Bye bye.